Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de reprendre ensemble l'exercice numéro 2, constituer une charge palettisée. Donc on va le reprendre ensemble, donc il était un petit peu compliqué cet exercice parce qu'il y avait fallait faire attention à la lecture en fait. Donc comme d'habitude pour vous aider, vous aviez sur votre Padlet de nombreuses ressources, hein, donc toujours dans l'onglet palettisation que vous voyez ici. Donc si vous descendez, hop, vous avez les fiches mémo, tout le travail qu'on avait fait au départ sur la palettisation. Vous avez des petites vidéos explicatives également, et là vous retrouvez toujours les fiches pour les conversions, si vous avez encore des soucis pour convertir. Donc vous utilisez les fiches, il n'y a aucun souci. Alors, on revient à notre exercice. Donc, vous le prenez avec vous, évidemment. Un magasinier doit traiter le conditionnement et le stockage de 3 produits fabriqués dans son entreprise. Ces 3 produits, ils sont nommés A, B et C et ils sont emballés dans des boîtes en carton. Donc, vous avez le schéma là pour trouver la longueur, la largeur et la hauteur d'un carton. Donc ici, vous aviez le tableau donc, de conditionnement, donc les 3 produits avec des cartons de 3 dimensions différentes et le nombre de cartons à palettiser pour chaque produit. Donc on avait 100 cartons du produit A, 140 pour le produit B et 280 pour le produit C. Donc première étape, la palettisation. On vous dit, pour rentrer les colis en magasin, le magasinier doit les mettre sur palette. Il peut utiliser pour cela 2 palettes différentes, soit une demi-palette avec les dimensions 80 par 120, sur une hauteur maximum d'1,50 m, soit il utilise une palette Europe, une 100 par 120, avec une hauteur maximum d'1,50 m aussi. Par contre, vous devez adapter le type de palette à l'encombrement de chaque colis pour que la palettisation soit optimale, c'est-à-dire qu'on occupe toute la surface de la palette. On vous demande de faire des palettes homogènes comprenant uniquement des lits complets. Donc on vous demande combien de palettes le magasinier devra utiliser. Alors attention, il faut bien faire attention, vous ne stockez que des palettes entières homogènes comportant des lits complets. Donc si vous reste des colis sur les bras, vous les mettrez en attente de nouvelles productions. D'accord? Ça c'est important. Donc on va voir pourquoi. Donc dans un premier temps, alors moi je vous ai proposé une correction sur Excel. Donc dans un premier temps, on va voir comment on doit palettiser donc le produit A. Donc le produit A, on vous dit, il fait 40 par 30 par 20 cm de haut. Vous avez 100 colis à palettiser. La surface d'un seul colis, donc 40 par 30, ça fait 1200 cm². Donc on utilise là la méthode des surfaces. Donc la palette 80 par 120, donc une demi-palette, elle fera une surface de 9600 cm². Donc combien de colis nous allons mettre sur un lit d'une demi-palette? Donc on prend la surface de la palette divisée par la surface d'un colis. Donc on peut mettre 8 colis sur la surface. Donc vous pouvez la schématiser ensuite. 1 cm, je vous ai mis, représente 20 cm. Donc vous pouvez visualiser vos 8 colis visibles sur la demi-palette. Sur une palette Europe maintenant, donc la surface de la palette elle est de 12 000 cm², 100 par 120. Le colis fait toujours 1200 cm². Sur une palette Europe, nous pourrions disposer 10 colis de cette façon ici. Donc pour palettiser le colis A, nous choisirons évidemment la solution 2 qui permet de faire des lits complets et qui permet également de mettre 10 colis par lit. Donc c'est plus avantageux. Donc on gardera en tête la solution 2. Même chose pour le produit B. Donc toujours par la méthode des surfaces. Donc le produit B, lui, il a une dimension de 50 par 24 par 40. Et nous avons 120 colis à palettiser. Donc la surface d'un colis, c'est toujours largeur fois longueur, donc 50 fois 24, 1200 cm². La surface d'une demi-palette, c'est toujours la même, 9600. Donc les 9600 divisé par la surface d'un colis,
Sur une demi-palette, nous pourrons disposer 8 colis. Mais en schématisant sur notre papier, on se rend compte qu'on pourra mettre que 7 colis maximum. Sur la palette Europe, donc pareil, 12 000 divisé par les 1200 cm² d'un colis. Là, nous pourrons disposer 10 colis. On schématise, on est bien d'accord que cette fois-ci, on gardera la solution 2 qui nous permet de palettiser 10 colis par lit. On enchaîne avec le produit C. Donc les dimensions du colis cette fois font 26 par 20 par 28 et nous avons 280 colis à palettiser. Donc la surface d'un seul colis, 26 par 20, 520 cm². Donc la surface de la palette c'est toujours la même, donc 9600 divisé par 520. Cette fois nous pourrons mettre 18 colis sur une demi-palette. Et la palette est bien entière, homogène, il n'y a pas de souci. Sur la palette Europe, 12 000 divisé par 520 cm², la surface d'un seul colis. Là, nous pourrons mettre 23 colis. Mais lorsqu'on essaie de schématiser, on s'aperçoit que seulement 22 colis vont passer et donc on aura un trou. Donc, comme on nous demande de concevoir des palettes homogènes et complètes, cette fois-ci, on conservera la solution numéro 1, la solution de la demi-palette, pour avoir nos 18 colis par lit. D'accord? Donc on enchaîne. Ensuite, vous aviez donc des calculs à réaliser pour connaître le nombre de palettes nécessaires. Donc on reprend notre produit A. Pour calculer le nombre de lits nécessaires, on sait qu'on a 100 colis à palettiser. Et que nous avons conservé la solution qui proposait de mettre 10 colis par lit. Donc, nous devrons concevoir 10 lits de colis à palettiser. D'accord? 100 divisé par 10, nous aurons à faire 10 lits. Calcul de la hauteur de la charge. Donc là, on s'intéresse bien seulement à la hauteur de charge. Donc, on ne prend pas encore en compte la palette. Donc, un carton fait 20 cm de haut. Nous savons que nous avons 10 lits à faire, donc 20 cm x 10 lits, nous aurons 200 cm d'auteur de charge maximum pour nos 100 colis. Par contre, nous savons que nous ne pouvons pas dépasser 1,50 m de haut, ça c'est dans le sujet. Donc 150 cm de haut maximum. Et nous avons une hauteur de charge de 200 cm. Donc il va nous falloir 200 divisé par 150, plus d'une palette pour pouvoir déposer nos 100 colis. Donc nous allons utiliser 2 palettes. Par contre, on vous demande une répartition des colis sur les palettes pour constituer des palettes identiques en quantité. Des palettes homogènes, on vous demande au départ, et avec des lits complets. Donc ici, on aura 2 palettes. Sur chacune d'elles, on aura 5 lits de 10 colis, soit 50 colis par palette. Et en additionnant nos 2 palettes, nous retrouverons bien nos 100 colis. Maintenant, on nous demande la hauteur de charge palettisée. Donc là, il nous faut la hauteur avec la palette. Donc on a toujours 20 cm de haut pour nos cartons. On aura 5 lits par palette. Donc 5 x 20 plus nos 15 cm de hauteur de palette. Donc nous aurons une charge palettisée d'une hauteur de 115 cm. D'accord? Donc j'avance, puisque vous savez que je suis limitée là sur mes petites vidéos, mais rien ne vous empêche de mettre pause et de reprendre calmement votre exercice. Donc pour le produit B, cette fois nous avons 140 colis à palettiser. Nous avons choisi l'option qui nous permettait de mettre 10 colis par lit. Donc 140 colis divisé par 10 colis par lit, il nous faudra faire 14 lits pour avoir tous nos colis palettisés. La hauteur de la charge. La hauteur du carton, cette fois, elle fait 40 cm. Nous avons toujours besoin de 14 lits. Donc 40 cm fois nos 14 lits, nous aurons une hauteur de 560 cm. Nombre de palettes nécessaires. Nous avons une hauteur maximum autorisée toujours de 150 cm.
Donc nos 560 cm de hauteur de charge, divisé par la hauteur maximum, il nous faudra plus de 3 palettes pour pouvoir palettiser nos 140 colis. Donc pareil, là on veut constituer des palettes identiques toujours. Donc attention, la hauteur maximum est de 150 cm seulement. Donc il nous faudra faire 3 lits par palette maximum, sinon on va dépasser. Donc ici on pourra seulement stocker nos 120 colis. Et 20 resteront en attente pour une nouvelle production. On va attendre que l'entreprise produise plus de colis pour pouvoir réaliser nos palettes supplémentaires, puisqu'on nous demande de stocker seulement des palettes homogènes identiques. Donc ici, on va concevoir seulement 4 palettes de 3 lits de 10 colis, soit 30 colis par palette. D'accord? Donc ici, seulement, on ne va pas faire nos 140 colis, mais nous ferons seulement 120 colis qui seront stockés et 20 colis seront en attente. D'accord? Donc la hauteur de charge palettisée, donc c'est toujours les 40 cm de haut de nos colis. On fera bien 3 lits par palette, donc 40 x 3, plus nos 15 cm de palette. Donc pour le produit B, la charge palettisée, elle sera de 135 cm. Ok? Toujours, n'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite. Pour notre troisième produit, le produit C. Ici, nous avons 280 colis à palettiser. Nous avons choisi l'option de mettre 18 colis par lit. Donc, pourquoi là c'est 270? Non, c'est bien 280, il y a une erreur. 280 divisé par 18. Je vérifie, 280 divisé par 18. Et nous avons bien plus de 15 lits à faire. D'accord? La hauteur de la charge. Donc la hauteur du carton ici, elle est de 28 cm. Donc nous avons besoin de... il y a une erreur là, c'est 16 lits. Hop, je corrige en même temps. Donc on a besoin de 16 lits. Donc 28 x 16, hop, on a une hauteur de 448 cm de charge. D'accord? Donc ici, si je reprends, donc on a une hauteur de charge de 448 cm. Notre hauteur maximum, elle est toujours de 150 cm. Donc ici, il nous faudra, donc ça fait 2,9, hein, il nous faudra plus de 2 palettes, il nous faudra 3 palettes pour stocker nos 280 colis. Donc encore une fois, comme on veut que des palettes identiques et homogènes, on va stocker simplement 270 colis et 10 resteront en stock, en attente d'une nouvelle production. Donc ici, chaque palette comportera 5 lits de 18 colis, soit 90 colis par palette. Et nous arrivons bien à 5 x 90, à nos 270 colis qui seront mis en stock sur des palettes homogènes. La hauteur de la charge palettisée, donc nos colis font 28 cm de haut, on a 5 lits par palette, donc 5 x 28, plus ici, attention, la palette, c'est les demi-palettes, donc la hauteur de palette, elle est de 7,5, donc la hauteur de la charge palettisée, elle sera bien de 147, je me suis trompée, de 147 cm,5. D'accord? Voilà pour cette hauteur de charge qui vous posait souci. Et enfin, donc le dernier tableau, simplement vous demandez de récapituler, de reprendre les données pour chaque... S'arrêter, on va faire 2 fois.